Sans oublier que nous sommes aussi venus ici encourager le mouvement citoyen pour le changement du projet politique ambitieux qu'il propose à la population de Gambour et de Marie-Galante. Nous débuterons tout d'abord par une conférence télévisée où Daniel Simon et son équipe Mouvement citoyen pour le changement feront un état des lieux de la situation de la commune de Gambour et présenteront les axes principaux du projet communal qu'ils entendent soumettre à la population. Deuxième phase, nous passerons à l'inauguration du comité communal Guadeloupe Unie, Socialisme et Réalité, où les représentants des instances dirigeantes de Guadeloupe Unie interviendront. Nous avons la présence de M. Théophile Dominique, qui est le conseiller général, aux Abîmes, et qui est aussi représentant de la présidence. Il représente M. Guy Losbar, qui est président de Guadeloupe Unie. Nous avons aussi la présence de M. David Nebor, qui est conseiller régional. Monsieur Kikerez Yves, délégué général Guadeloupe Unie. Il est aussi responsable du comité des experts. Nous avons monsieur Camille Pélage, président de la FAPS, Force d'action de proposition pour Saint-Louis. Il est aussi délégué général adjoint de Guadeloupe Unie. Il est aussi délégué du comité communal de Saint-Louis de Guadeloupe Unie. Ensuite, nous aurons, lors de cette inauguration, nous aurons un exposé de Alain Lavoral, du Mouvement citoyen pour le changement. Puis, il y aura l'intervention de Daniel Simon, candidat pour les municipales de Grandbourg en 2014 et qui est délégué du comité communal je disais qu'il est aussi délégué du comité communal de Guadeloupe Unie, de la section Grandbourg, où il évoquera dans son intervention la situation politique à Grandbourg et à Marie-Galante. Ensuite, il parlera des enjeux des échéances à venir. Ensuite, les valeurs et les ambitions que nous nous sommes engagés à défendre au niveau de la commune de Grandbourg et à Marie-Galante. Et par rapport au contact que nous avons eu avec la population, de pouvoir dire effectivement ce que nous pensons être bien pour les Gambourgeois. Parce que tout ce que nous avons fait pendant une année l'a été avec les Gambourgeois. Discussions, rencontres, réunions, et ils nous ont un peu ouvert leur cœur en nous disant qu'il faut qu'il y ait un vrai changement pour eux. Et c'est de là qu'est partie cette dynamique donc, avec Daniel. Et nous nous sommes dit qu'on va nous mettre à la disposition donc, de nos concitoyens. Et nous sommes donc dans cette démarche-là. Et c'est une démarche citoyenne. C'est aussi une démarche politique, puisque c'est bien de ce qu'il s'agit. Alors, on se dit que là, on a jeté donc les premières bases et qu'on ne peut maintenant qu'avancer. Et on va avancer avec les Gambourgeois, on va avancer avec
le mouvement citoyen, on va avancer aussi avec notre partenaire, le GUSR, qui est là pour nous épauler. Et surtout, ce que nous voulons, c'est réussir pour donc Grand-Bourg et les Grand-Bourgeois. En fait, ce qui a essuyé un peu de nos rencontres sur le terrain, c'est qu'il y a eu une forte demande de cohésion sociale. Car, en fait, un peuple sans démarche cohérente ne peut plus avancer. Cette cohésion, en fait, doit être le but ultime à atteindre. Tout un chacun est concerné. Mais les élus doivent en être le fer de lance, en donnant donc l'exemple, mais aussi l'accompagnement. Il y a donc un véritable manque de confiance en l'avenir. Les peurs, les inquiétudes se cristallisent. Car quand on parle à certains de l'avenir, eh bien, le problème, le retour qu'on a, c'est de l'angoisse. C'est de l'angoisse du lendemain, le manque de confiance dans le futur. Donc, nous disons qu'il faut inverser la chose. Et pour que tout un chacun dans ce peuple-là puisse se dire qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de l'avenir, parce que la donne sera différente avec des hommes politiques, je vais dire entre guillemets, de gens nouveaux. Ainsi, aussi, nous voulons faire une véritable offre de perspective de justice sociale, afin de dessiner un horizon capable de s'ouvrir sur une vraie dynamique sociale. Nous allons donc insister sur les liens à construire entre les différents maillons de notre société grand-bourgeoise. Nous allons créer des liens forts par notre engagement, notre rigueur et notre sérieux. Le lien social, donc, va être l'huile qui permettra à la machine sociale de fonctionner afin d'améliorer notre qualité de vie. Nous serons donc des créateurs de liens sociaux. Une véritable charte, et c'est ce que nous avons dit au peuple, une véritable charte sera passée avec l'éducation nationale afin de prendre en charge l'éducation de nos enfants dès la maternelle. Et cela avec des projets innovants, avec des projets structurants. Et c'est un peu dans l'air du temps, grâce à la nouvelle idée, à la nouvelle loi sur les 5 jours de travail, je pense qu'il y a vraiment un boulevard qui s'ouvre devant nous. Non seulement pour la création de perspectives, mais aussi pour la création d'emplois. Et c'est là, et c'est cela qui nous permettra donc un véritable apprentissage citoyen. Et ce sera mis au service de nos jeunes afin de créer des réflexes plus sociaux, plus intégratifs. Le tout s'accompagnera de projets, et ces projets, croyez-moi, ils sont multiples. C'est vraiment un véritable choix de société que nous allons faire pour Grand-Bourg. Et c'est vraiment aussi un choix pour l'avenir, mais pas pour seulement cette génération-là, mais pour les générations aussi à venir. Parce que si on commence depuis l'enfance, ça veut dire qu'on ne va pas parcourir tous les âges et arriver à un véritable changement. Parce qu'il n'y a pas de secret. Quand une société se laisse aller, c'est parce que le lien social, le tissu social n'est pas assez maillé. Et nous, c'est ce que nous allons mettre en exergue. Et en fait, nous allons faire en sorte que l'apprentissage citoyen
citoyens soient au cœur des débats, mais surtout au cœur de tous les projets que nous allons mettre en place. Nous allons donc faire en sorte qu'il y ait l'application de nouvelles règles. Nous allons mettre la communication, mais la communication positive au sein de toutes les manifestations qui vont s'instituer. Nous allons faire en sorte qu'il y ait vraiment un développement de l'esprit d'initiative. Quand un peuple ne prend plus d'initiative, c'est un peuple qui se meurt. Quand il n'y a pas d'accompagnement pour permettre à un peuple de se développer, cela veut dire que ce peuple-là part à la dérive. Et nous serons au cœur de toutes ces actions. Nous allons aussi participer à la maîtrise de notre environnement. Quand je regarde ce beau pays que nous avons, je me dis, il y a du gâchis. Parce qu'il y a des choses extraordinaires que nous pouvons créer sans dénaturer et en apportant de la valeur ajoutée et de la richesse pour Marie-Galante. Et ça, c'est une évidence. Je me demande si les élus qui sont en place ont les yeux fermés et ne voient pas la capacité que Grand-Bourg a pour le devenir de ses enfants. Donc, nous allons aussi créer des lieux de vie. Des lieux de vie où pourront se retrouver aussi bien nos jeunes que nos aînés. Et cela, ça ne se fera pas n'importe comment. Nous allons créer des espaces de formation pour les jeunes, mais il n'y a pas d'âge pour se former. Parce que moi, je connais des gens qui ont 70 ans qui veulent encore se former. Il y a toujours des choses à apprendre quand c'est un plus que ça apporte à la vie. Car la vie, sans sens, sans perspective, est lourde à porter. Et aussi, la plus grande partie de notre projet se tournera envers les associations. Parce qu'il n'est pas normal que les associations gambourgeoises sont délaissées. Quand je vois le gaspillage qui se fait dans des fêtes et autres choses, je me dis qu'il y a une partie de cette somme, de cet argent, de ces investissements qu'on pourrait confier à la jeunesse pour des projets innovants. Parce que, à plusieurs reprises, nous avons rencontré des jeunes. Et ces jeunes-là, je vous assure qu'ils sont créatifs. Ils sont créatifs, ils ont des projets, et ce ne sont pas des projets comme ça, ce sont des projets qu'ils ont pensés, qu'ils ont mis en maturation. Et ces projets-là sont capables de leur permettre d'exporter leurs idées pour que cela devienne non seulement productif, mais rentable. Mais ils ne trouvent pas de personnes. Ils ne trouvent pas les élus qui auraient voulu qu'ils soient à leur côté. Ils ne trouvent pas ces gens-là pour pouvoir leur apporter le soutien financier, le soutien structurel qu'il faudrait. Donc, en fait, c'est toute notre société grand-bourgeoise qu'il nous faudra restructurer. Et je sais qu'il y a effectivement des attentes. Nous avons une attente de la jeunesse qui veut autre chose. Nous avons aussi une très grande attente de la population qui espère une autre transformation, un autre devenir. Ils sont là en silence, ils ne disent rien. Mais je vous assure que quand un peuple ne dit rien, quand il se révolte, ça peut être difficile, ça peut être dur. Et là, je sais que les Gambourgeois attendent. Ils attendent beaucoup de nous. Ils nous l'ont dit, pas couillonnez-nous, nous racontez 6 autres. Et c'est dans cette perspective que nous nous trouvons, parce que nous pensons que si le mouvement citoyen pour le changement, avec le GIECR, si nous gagnons, c'est tout Grand-Bourg, mais aussi c'est tout Marie-Galante qui va gagner. Voilà ce que j'avais à vous dire. L'heure est venue pour le changement véritable à Grand-Bourg de Marie-Galante.
Ceci, après 24 ans d'immobilisme, le changement véritable attendu, son heure est arrivée. Alors, il est temps maintenant de s'engager auprès de Daniel Simon pour qu'il y ait un véritable changement à Grandbourg, parce que Daniel Simon représente les valeurs que nous prônons pour Grandbourg. Des valeurs de respect, respect pour les Grandbourgeois, des valeurs de transparence, des valeurs de compétence, des valeurs de transparence, de compétence et de responsabilité. C'est parce que nous pensons que les Grandbourgeois méritent ces valeurs et bien d'autres que nous nous engageons auprès de Daniel Simon pour ce changement à Grandbourg. Alors maintenant, je vais vous présenter le projet, rapidement, les 10 points du projet sur lequel nous fondons un espoir et une volonté de changement pour Grandbourg. Alors, le premier point du projet qui a été réfléchi par le MCC pour le changement à Grandbourg, c'est la mise en place d'un vaste plan de redynamisation des activités hospitalières, du commerce, de l'artisanat, du tourisme, de l'agriculture et de la pêche. Le deuxième point, c'est rebooster l'agro-transformation et aider les jeunes à concrétiser leurs projets et à s'installer durablement. Le troisième point, c'est la mise en place de projets structurants qui créeront les emplois dont Grandbourg doit bénéficier, voire Marie-Galante. Le quatrième point, c'est l'amélioration du cadre de vie des citoyens, avec la mise en place de chantiers de projets d'énergie renouvelable pour une meilleure qualité de vie. Le cinquième point consiste à repenser l'action sociale en faveur des aînés, des jeunes et des enfants en grande difficulté. Le sixième point du projet MCC, c'est une action forte pour contribuer à une amélioration de l'éducation à Grandbourg, l'éducation au sens large du terme. Le septième point est une politique de proximité basée sur la transparence financière et administrative. Le huitième point du projet du MCC va vers les associations partenaires privilégiés de la ville. Le neuvième point consiste en une politique sportive globale. Et le dixième point est tourné vers la culture, une amélioration, une politique en faveur de la culture à Grandbourg. Alors, j'en ai terminé de ce bref rappel des 10 points du projet du MCC pour le véritable changement à Grandbourg dont l'heure est venue. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Bonjour, messieurs et dames, messieurs les représentants de l'organe politique du GSR. Nous vous souhaitons la bienvenue. J'ai décidé de rejoindre mon ami d'enfance, Daniel. Nous nous sommes rencontrés depuis 3 ans à travailler ensemble, conjointement. Puis, il y avait même un candidat actuel qui était un allié à lui, mais je pense qu'il avait un problème avec son ego. Maintenant, je vous parlerai un peu de Marie-Galante. Je crois que Marie-Galante est paralysée, ankylosée depuis bien longtemps. Je dirais depuis le départ de Fürsti Tirolien. Rien n'a changé à Grandbourg.
rien du tout. Nous n'avons pas d'infrastructure. Les jeunes sont obligés de quitter l'île. Les politiques qui s'y trouvaient, même eux, sont partis d'ailleurs. Et se sentant embarrassés avec le pouvoir en place, ils ont préféré jeter l'éponge et donner à quelqu'un, pour moi c'est une naïve en politique, qui change de casquette à tout moment. Marie-Galante a besoin de ces jeunes, car sans ces jeunes, on nous pousse à rester, à vieillir et à attendre la mort. Je pense qu'avec Daniel, nous pouvons y remédier. Nous pouvons remettre en place des infrastructures, s'occuper de la formation des jeunes. Nous sommes tous les jours, il y a un bateau de gendarmes qui partent avec des délinquants. Pas plus tard qu'hier quand je suis arrivé. J'ai pris la température, on m'a dit que la délinquance est bien installée à Marie-Galante. Donc, avec le changement, nous pourrons faire quelque chose de nettement mieux. Et je suis là pour veiller au grain les paroles qui seront dites autour de cette table. Car ce n'est pas tout dire parler, mais il faut agir. Donc, ce mouvement citoyen pour le changement, grâce à l'appui du GUSR, nous pouvons y croire. Et avec Daniel et avec les camarades du parti, nous pourrons avancer et penser à la victoire. Je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui. On va passer la parole à Daniel Simon. Je rappelle aussi qu'il est conseiller municipal. Il est aussi président de l'association humanitaire Ta main dans la mienne. Daniel, c'est un humaniste. Donc, nous comptons beaucoup sur toi, Daniel, et nous serons toujours à tes côtés tant que les principes du mouvement citoyen pour le changement seront respectés. À toi. Avant déjà de saluer l'assistance, je vais mettre un bémol à ta dernière phrase. On ne compte pas sur Daniel. Nous comptons tous les uns sur les autres, parce que ce que nous allons mettre en place sur Grand-Bourg va être un mouvement d'une grande ampleur. Je remercie déjà M. Théophile, le président, qui représente la présidence du mouvement du GUSR en Guadeloupe, M. Guy Thierez, le délégué général du GUSR, M. Chapiteau Alex, le coordinateur du GUSR. Je remercie également toute l'assistance qui s'est déplacée suffisamment en nombre parce que le mouvement citoyen pour le changement est maintenant la force alternative pour changer les choses à Grand-Bourg. Je remercie également toutes ces petites mains invisibles qui nous